Stéphane Plaza, l'icône incontestée de la télévision française et maître de l'art de l'immobilier, vient de faire l'objet d'un scandale retentissant qui secoue non seulement le monde des médias, mais aussi toute la France. Alors que son sourire rayonnant et son charisme ont fait de lui un chéri du public, personne n'aurait pu prédire que le célèbre animateur allait être arrêté en pleine gloire, sous les projecteurs. C'était un soir calme d'automne, le type de soirée où Paris semble respirer au rythme des rues pavées et des cafés illuminés. Mais cette tranquillité fut brutalement brisée lorsqu'une équipe de policiers sous haute surveillance fit irruption dans le luxueux appartement de Stéphane Plaza, situé dans l'un des quartiers les plus huppés de la capitale. Ce que personne n'aurait imaginé, c'est que, derrière son image de bienfaiteur de la télévision, l'animateur préféré des Français cachait une sombre vérité. Des soupçons de fraude fiscale. Les autorités ont expliqué qu'un audit minutieux de ses comptes a révélé des irrégularités massives, laissant penser que Plaza, tout en bâtissant son empire de l'immobilier et en s'adressant à des millions de téléspectateurs chaque semaine, aurait manœuvré pour échapper à une partie importante de ses obligations fiscales. Des sommes colossales étaient apparemment dissimulées, et les ramifications de ce scandale dépassaient largement l'entourage immédiat de l'animateur. Les médias s'empressèrent de diffuser des images d'un Stéphane Plaza étonnamment calme, escorté par des policiers, une situation qui, pour beaucoup, semblait irréelle. Cependant, avant que la presse n'ait pu pleinement exploiter cet événement, un retournement de situation surprenant se produisit. Loin de se laisser abattre par les accusations, Plaza se lança dans une défense audacieuse. Connu pour son esprit affûté et sa capacité à captiver son auditoire, il affirma que tout n'était qu'un malentendu orchestré par des forces invisibles qui cherchaient à nuire à son image publique. Il fit valoir que son succès fulgurant dans l'immobilier, ses investissements judicieux et ses diverses entreprises avaient été mal interprétés, les chiffres étant extraits de leur contexte. Dans une déclaration fulgurante devant les médias, Stéphane Plaza évoqua la grandeur de son parcours, de ses débuts modestes à sa conquête du cœur des Français. Il rappela avec force que, malgré les épreuves, il avait toujours été un homme de cœur, prêt à aider les gens à réaliser leurs rêves d'achat immobilier. Il souligna que son dévouement à sa mission d'animateur, d'expert et de bienfaiteur du public français devait l'emporter sur tout le reste. Son image de homme de terrain, de rebelle charmant, était son vrai visage, celui qui avait permis de créer des liens authentiques avec ses fans et ses collaborateurs. La situation, pleine de suspense et d'émotion, attira l'attention de tous, entre la question de savoir si cet homme, un jour perçu comme un héros de la télévision, était sur le point de s'effondrer sous les coups de la justice, ou s'il parviendrait à se réhabiliter et à prouver son innocence. Le mystère planait encore, mais dans les rues de Paris, un autre phénomène se produisait. Le peuple, fidèle à son héros, se soulevait. Beaucoup de fans ont commencé à défiler pour exprimer leur soutien, élevant Plaza à un statut presque mythique. Loin d'être un simple scandale, cette histoire prenait des allures de drame héroïque, avec un homme face à ses démons, déterminé à triompher. Et dans cette scène théâtrale où chaque acte semblait plus intense que le précédent, une seule question demeurait. Stéphane Plaza, ce symbole de charme et de succès, réussira-t-il à déjouer cette accusation de fraude fiscale et à revenir plus grand que jamais sur la scène publique? Ou cette affaire marquera-t-elle la fin de sa carrière, la chute d'un géant du petit écran? Seul le temps nous le dira. Au fil des années, Stéphane Plaza a cherché à maintenir une image parfaite, mais après ses ennuis récents avec la justice, les difficultés dans sa vie personnelle sont devenues de plus en plus évidentes. Récemment, il a été arrêté par la police pour des soupçons de fraude fiscale, ce qui affecte non seulement sa carrière, mais plonge également sa famille dans l'inquiétude. De plus, bien qu'il soit connu pour sa personnalité dynamique et confiante à la télévision, Stéphane Plaza a partagé plusieurs fois ses soucis de santé. Il a souffert de douleurs chroniques et de fatigue persistante, des symptômes qui l'ont conduit à se sentir de plus en plus épuisé, tant sur le plan physique que mental. La famille a toujours été un élément central dans la vie de Stéphane Plaza. Il l'a toujours considéré comme sa plus grande source de soutien et d'amour. Cependant, les relations familiales ont été mises à l'épreuve, et le chaos dans sa carrière a eu un impact sur l'unité familiale.
les problèmes financiers et les difficultés professionnelles ont aggravé les inquiétudes au sein de sa famille, les confrontant à un avenir incertain. Outre ses soucis juridiques, Stéphane Plaza fait face à des tourments intérieurs. Les pressions liées à son travail, à sa célébrité et à ses problèmes personnels l'ont conduit à se sentir de plus en plus isolé et déprimé. Il ne lutte pas seulement contre les difficultés extérieures, mais aussi contre ses propres angoisses, concernant son avenir et sa santé. Dans un monde qui exige la perfection, ses blessures, tant physiques que mentales, ne peuvent pas toujours être dissimulées, ce qui alourdit encore plus son fardeau. Le bouleversement soudain dans la vie de Stéphane Plaza a révélé un autre aspect de lui. Une personne qui, au-delà de son image publique de célébrité, fait face à des défis immenses dans sa vie privée. Bien qu'il ait la capacité de surmonter de nombreuses difficultés, ces cicatrices, qu'elles soient physiques ou psychologiques, resteront une partie indélébile de son parcours futur. Stéphane Plaza, né le 9 juin 1970 à Paris, a su se forger une carrière éclatante, non seulement dans l'immobilier, mais aussi dans le monde de la télévision, où il brille de mille feux. Mais pour comprendre l'essence de Stéphane Plaza, il faut remonter au début de sa vie, là où le destin a semé les premières graines de son succès. Il n'est pas surprenant que ce futur maître de l'immobilier et de la scène télévisée ait grandi dans un environnement propice à l'entrepreneuriat. Dès son jeune âge, Stéphane se distingue par son énergie débordante et sa détermination sans faille. Son premier amour, l'immobilier. À une époque où ce secteur était encore dominé par des acteurs plus traditionnels et rigides, Stéphane Plaza a su insuffler un vent de fraîcheur, un style à la fois moderne et accessible qui allait marquer durablement sa carrière. Il ne se contente pas d'être un agent immobilier parmi tant d'autres. Non, il va plus loin. Il s'impose par sa sincérité, son humour et sa bienveillance, comme un personnage incontournable de la scène immobilière française. Il réussit à rendre l'immobilier fascinant et accessible, tout en dédramatisant cet univers souvent perçu comme froid et impersonnel. Ce qui rend Stéphane Plaza encore plus fascinant, c'est son incroyable capacité à mélanger ses talents d'agent immobilier avec ceux de présentateur télé. Sa rencontre avec M6 en 2006 marque un tournant dans sa carrière. C'est là qu'il devient l'animateur vedette de l'émission Recherche appartement ou maison, un programme qui va changer à jamais le visage de la télévision française. Mais Stéphane Plaza, ce n'est pas qu'un animateur ou un expert en immobilier. C'est aussi un homme qui n'a jamais hésité à se livrer, à montrer ses failles et à raconter son histoire personnelle, parfois marquée par des épreuves. Loin de se cacher derrière une image de perfection, il partage ouvertement ses hauts et ses bas, ses doutes et ses victoires, ce qui le rend encore plus attachant et humain. Sa sincérité et son authenticité ne font que renforcer son aura, car à travers lui, le public voit non seulement un professionnel brillant, mais aussi un homme profondément humain, fidèle à lui-même et à ses valeurs. Stéphane Plaza incarne donc bien plus qu'un simple agent immobilier ou animateur de télévision. Il est le symbole de la persévérance, de la passion et de la bienveillance. Son parcours est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui osent rêver grand, qui croient en leurs rêves et qui, comme lui, n'ont jamais hésité à affronter les obstacles de la vie. C'est un homme qui n'a jamais eu peur de montrer sa vulnérabilité, tout en cultivant une force intérieure indestructible. À travers ses émissions, ses livres et ses multiples apparitions médiatiques, il transmet des valeurs universelles d'espoir, de générosité et de positivité. En somme, Stéphane Plaza est un modèle à suivre, un homme dont la vie et la carrière ne peuvent que fasciner et inspirer ceux qui, comme lui, cherchent à transformer leur passion en un véritable moteur de réussite et de bonheur. Il est essentiel de faire preuve de compassion et de soutien envers Stéphane Plaza en ce moment difficile. Bien qu'il ait été récemment arrêté par la police en raison de soupçons de fraude fiscale, il est important de se rappeler que personne n'est à l'abri des erreurs et des malentendus. Stéphane Plaza, qui a toujours été apprécié pour sa gentillesse et son professionnalisme dans le monde de la télévision, mérite notre compréhension plutôt que notre jugement hâtif. Dans des moments comme celui-ci, il est primordial de ne pas oublier l'humain derrière l'actualité et de manifester notre solidarité envers lui. L'accusation d'évasion fiscale ne doit pas effacer les contributions positives qu'il a apportées au public au fil des ans.
Montrons-lui notre soutien et rappelons-nous que la présomption d'innocence doit primer avant tout. Euh, Je pense que Cécile s'est déconnectée, donc elle va nous rejoindre dès que possible. Donc du coup, je propose effectivement de reposer la question aux collègues restantes. Oui, Sylvie? Oui, je veux bien prendre la parole sur cette question parce qu'elle est aussi posée dans le chat. En effet, on a des référents dans notre établissement université. Donc, Cécile parlait des référents dans les établissements du secondaire. On en a donc dans le secondaire, on en a aussi dans le supérieur. Et c'est extrêmement important parce que sinon, on crée des dispositifs qui semblent être très harmonieux, plutôt bien pilotés, mais qui vont pas jusqu'à la base des enseignants chercheurs dans notre établissement aussi. Et donc il faut